Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est une grâce et un privilège, Seigneur Papa, de pouvoir encore écouter ta parole en ce jour. Merci Père éternel Papa d'éloigner la confusion et la distraction, de disposer nos cœurs, Seigneur Papa, à écouter ton conseil en ce jour. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu dans Marc chapitre 10. Nous lirons deux textes. Nous lirons du verset 17 au verset 22 et nous lirons également le verset 46 jusqu'au verset 53. Je suis dans la version de Louis II. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire et honneur soient rendus à Dieu au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons lu deux histoires, mais bien aimé l'histoire du jeune homme riche et l'histoire de Bartimée l'aveugle. Commençons par la première histoire, celle concernant le jeune homme riche. Nous voyons qu'il s'agit d'une rencontre. La rencontre du jeune homme riche est une histoire très fameuse dans la parole de Dieu. Et sûrement plusieurs enseignements ont été tirés de cette histoire, mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous irons dans le sens de la révélation que Dieu veut nous donner. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. En ce jour, le Seigneur est là et il frappe. Il frappe à la porte du cœur de quelqu'un qui m'écoute au travers de sa parole. Et c'est à toi, bien-aimé, de lui ouvrir en acceptant cette parole avec douceur et humilité. La rencontre de Jésus-Christ avec le jeune homme riche est une histoire qui est également relatée dans les évangiles de Matthieu et l'évangile de Luc. Et chacun de ces deux évangélistes apporte des précisions sur le profil de cet homme. Par exemple, en Matthieu 19, verset 20, nous avons l'indication qu'il s'agissait d'un jeune. Et dans Luc chapitre 18, on nous révèle qu'il s'agissait d'un chef ou encore un notable, un officiel probablement au service de la synagogue. C'était quelqu'un de respectueux et ça nous pouvons le lire dans sa manière de s'adresser à Jésus-Christ, bon maître. Marc nous dit également qu'il était quelqu'un de riche. Cela veut dire qu'il avait de grands biens. C'était quelqu'un qui avait de la fortune. Bien aimé, nous avons donc le profil d'un jeune homme important socialement. Quelqu'un qui avait réussi dans sa vie comme on pourrait le dire aujourd'hui. Mais pourtant, c'est à une telle personne que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit « Il te manque une chose. Il te manque quelque chose. » Humainement, nous pourrions donc nous poser la question, mais que peut-il manquer à une telle personne? Tu es jeune, tu as une belle position sociale et une belle carrière. Tu es une personne respectée et respectable. Tu as une grande fortune. Et pour notre gouverne, pour les Judéens, ce que pouvait représenter ce jeune homme était un signe de réussite, voire un signe d'approbation de Dieu, d'une bénédiction divine. Parce que il avait tout ce dont on pouvait rêver. C'était quelqu'un qui avait
réussi dans la société. Pourtant, à la vue de Jésus-Christ, la parole nous dit qu'il a couru se prosterner à ses pieds et Jésus-Christ lui a dit « Il te manque quelque chose ». Relisons-le dans le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Malgré sa position, son titre, ce jeune homme courut humblement vers le Christ et c'est à genoux qu'il lui posa une question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Quelqu'un qui avait tout matériellement, socialement, qui avait, comme je le disais tantôt, réussi aux yeux des autres, mais qui pourtant au fond de lui avait une question, car il était conscient que quelque chose lui manquait. Il ressentait un besoin en lui, quelque chose que ni sa richesse ni sa position sociale ne pouvaient acquérir. Il était conscient d'un manque en lui. Et voilà pourquoi c'est à genoux, en étant humble devant le Christ, qu'il demanda « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le même texte écrit dans Matthieu chapitre 19 verset 16 dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ce monsieur était également un bon légaliste, un religieux. Il pensait probablement que le salut, la vie éternelle s'obtenait grâce aux bonnes œuvres religieuses qu'il pouvait accomplir, ce qui est archi faux. Je le dis au passage, car la vie éternelle ne se trouve que en Christ seul. Jean 14 verset 6, Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 3 verset 15 dit également « Afin que qui croit en lui, lui mis pour Jésus-Christ, ait la vie éternelle. » En d'autres termes, jamais les œuvres, aussi bonnes qu'elles soient, que nous pouvons pratiquer sur cette terre, ne peuvent nous ouvrir la porte au salut. Tout ce que nous pouvons faire de bien ou de bon sur cette terre, sans la foi en Jésus-Christ, ne peut pas nous donner le salut pour nos âmes. Les bonnes œuvres sont belles et appréciables, mais ne sauvent pas pour autant. Jean 10, verset 9, Jésus-Christ dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Après que Jésus-Christ ait rectifié auprès de ce jeune homme riche qu'il n'y a de bon que Dieu seul, il le ramène dans les Écritures, auquel cet homme dira qu'il observe cela depuis toute sa jeunesse. Bien-aimé, ce jeune homme disait connaître et pratiquer tous les commandements de la loi depuis toujours. Ce jeune homme était peut-être irréprochable en termes d'actes extérieurs. Il ne commettait pas d'adultère, pas de meurtre, ni de vol, pas de faux témoignages. Il ne faisait aucun tort à personne. C'était un bon enfant envers ses parents. Il était respectueux. Mais qu'en était-il de ses attitudes et de ses motivations intérieures? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu, celui que nous servons, ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Plusieurs personnes ont apparemment des bons comportements. Ils sont exemplaires, mais intérieurement, ils ont un problème d'authenticité. Ils ont des cœurs complètement à l'opposé de ce qu'ils montrent aux autres, aux yeux physiques. Or, la parole de Dieu nous dit, je le répète, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est pour cela que le verset 21 dit, Jésus l'ayant regardé l'aima, et il lui dit, il te manque quelque chose, va, vends tout ce que tu as, et suis-moi. Le regard de Jésus-Christ est un regard rempli à la fois d'amour, de compassion, mais c'est un regard qui va en profondeur, qui scrute l'intérieur, un regard à qui rien n'échappe, un regard qui est perçant. Jésus-Christ n'avait d'ailleurs aucun problème avec la richesse de ce monsieur, aucun problème contre les richesses et les biens matériels. Contrairement à ce que certaines fausses doctrines pourraient nous enseigner, Dieu ne fait pas du critère de la pauvreté une condition pour le salut de l'âme des personnes autour de nous. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu d'abondance, de richesse. La parole dit qu'à lui appartiennent l'or et l'argent. Et il est le Dieu qui nous bénit au-delà de nos attentes. Mais dans ce verset, la parole dit, mais regardant à cet homme, ça veut dire que le Seigneur regardait son cœur. Et il lisait bien au-delà de ses apparences. Il était touché de ce qu'il voyait, qu'il constatait être comme un frein, un obstacle pour le salut de l'âme de ce jeune homme riche. Jésus-Christ connaissait la vie. Il connaissait le cœur de cet homme. Et tandis qu'il s'entretenait avec le Seigneur, Jésus-Christ, lui, l'observait, il le regardait. Bien-aimé, je veux te dire que le Seigneur te connaît. Et au-delà de toutes les apparences, des bonnes manières qui peuvent être appréciables dans la société, Dieu regarde à ton cœur. Et il voit exactement ce que tu places au-devant de lui.
ce à quoi tu donnes la première place dans ton cœur. Le regard de l'Éternel est posé sur ta vie en ce jour, je le répète. Et il connaît parfaitement l'état de ton cœur, de tes pensées. On ne peut rien cacher à Dieu. Dans son omniscience, Dieu sait tout. Il connaît quand est-ce que nous nous levons, quand est-ce que nous nous couchons. Il sait toutes choses. Dieu scrute nos cœurs et nos pensées. Le regard de Jésus-Christ sur cet homme était un regard pénétrant et profond. Jésus-Christ n'était pas impressionné ni par son argent, ni par sa position sociale, encore moins par sa politesse, ou même nous pourrions dire par sa flatterie, en le fait qu'il appelait bon maître. Jésus-Christ n'était pas impressionné par le fait qu'il soit très respectueux de la loi, voire même qu'il maîtrise la loi depuis sa jeunesse. Plusieurs d'entre nous récitons les versets bibliques. Nous sommes même abonnés à plusieurs chaînes sur le net où l'évangile y est prêché, mais est-ce que nous le respectons? Le livre de Jacques chapitre 1 verset 22 demande de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu seulement, mais il faut la mettre en pratique. En regardant cet homme, Jésus-Christ s'adressait directement à son cœur, parce que c'est du cœur que tout part, bien-aimé. Et il lui a dit exactement ce qui lui manquait. Lui qui se disait si irréprochable par rapport à la loi, par rapport à ce que Dieu demande, et cela depuis tout jeune, la réponse de Jésus-Christ ne l'eut plus guère, parce qu'elle venait mettre en exergue ce qui n'allait pas en lui. Le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Cet homme, au-delà de ses dires, des apparences, ne mettait pas Dieu à la première place dans sa vie, mais il plaçait plutôt sa richesse. C'était l'argent, les nombreux biens qu'il possédait et qui avaient la première place dans la vie de cet homme. Mais jamais il n'aurait renoncé à son titre, à sa position sociale, à sa fortune pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6 verset 24 nous dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Ce jeune homme n'était pas prêt à vendre tous ses biens pour aider les pauvres, car la vérité est que entre les pauvres et son argent, entre sa fortune et son prochain qui est démuni, qui est appauvri, cet homme qui se disait si pieux préférait son argent, bafouant ainsi le commandement écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 18 partie B, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, nous sommes comme ça. On est parfois égoïste et insensible à la souffrance d'autrui. Voyons-nous comment, au-delà de nos dires, de nos apparences, Dieu a la capacité d'exposer qui nous sommes réellement. Venant, s'approchant à Christ, il est important que nous réalisions que nous nous approchons de la lumière. Tout ce qui est caché émerge à la lumière. Cet homme est reparti triste, insatisfait de la réponse que Jésus-Christ lui avait donné. Il refusait de se remettre en question, d'accepter quel était son problème. Et voilà ce qui empêcha qu'il reçoive la vie éternelle qu'il recherchait pourtant. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Il le dit dans Jean 8, verset 12. Il est l'enseignant parfait. Il est le chemin, la vérité, la vie. Je le répète, c'est lui la porte. Bien-aimés, nous pouvons tout avoir dans ce monde, matériellement, socialement, financièrement. Mais si nous n'avons pas Christ en nous, l'espérance de la gloire, alors nous n'avons rien. Jésus-Christ est le prince de paix. Il nous donne la paix comme le monde ne peut nous la donner. Il le dit lui-même dans Jean 15, verset 5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, car il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons porter du fruit, beaucoup de fruits. Bien-aimés, nous avons beau accomplir des exploits physiquement, mais si nous ne sommes pas rattachés à ce vrai cep, en tant que sarment, ça ne sert strictement à rien. Chacun de nous connaît qu'est-ce qui l'empêche d'aller s'attacher réellement à Christ. Comme je l'ai dit à l'introduction de ce message, le Seigneur se tient aujourd'hui à la porte et il frappe. Et celui qui lui ouvre aura la vie éternelle. Quand dans la vie on avance dans la lumière avec l'aval de Dieu, on se sent soutenu, on se sent en paix et en confiance. On ressent cette protection, on n'a pas peur. Et malgré les circonstances qui peuvent être contraires et adverses, on demeure dans la paix. Rien n'égale la communion avec Dieu. Marcher avec Dieu est le plus grand trésor qui soit ici-bas. Bien-aimé, ce jeune homme à la vie apparemment réussi avait un manque en lui, un vide, et il a couru vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire, cela était trop. Et il s'en alla triste. Quand le Seigneur demande de renoncer, d'abandonner quelque chose qui peut être un frein à notre relation avec lui, nous devons le faire. Ne soyons pas comme ce jeune homme riche qui s'en alla le cœur rempli de tristesse. Chacun de nous, à l'écoute de ce message, sait personnellement ce qui le retient de marcher pleinement
personnellement avec Dieu. Et au-delà de nos apparences, nous nous connaissons. Chacun connaît son cœur. Nous pouvons être quelqu'un de bien moralement, comme je l'ai dit, respecter même l'éthique, ne faire de mal à personne. Mais ce n'est pas ce qui nous amènera au ciel, nous procurant le salut. Ce jeune homme avait placé sa richesse devant Dieu. Or, Dieu doit être mis à la première place avant toute chose. Parfois, pour suivre le Seigneur et entrer dans sa volonté parfaite, il y a des choses auxquelles il faut parfois renoncer. Il y a des choses qu'il faut couper pour amour de Dieu, pour amour de sa parole. Et parfois, cela nous en coûte, mais nous devons choisir le Seigneur. Matthieu 22, versets 36 à 38 dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements, comme nous dit Jésus-Christ. Bien-aimé, Marc 8, versets 36 à 37 dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, concernant l'histoire de Bartimée, qui est le deuxième cas que nous avons lu que Bartimée, fils de Timée, habitant de Jéricho, n'était qu'un pauvre mendiant. C'était un homme démuni en tout, un aveugle. Il avait à la fois la cécité qui l'empêchait de travailler comme tout homme normal. Il était obligé de vivre de la mendicité, de la charité, des bonnes âmes qui passaient. Et il était assis là au bord du chemin, le long de la route. Bien-aimé, la pauvreté et la cécité sont des états terribles dans la vie d'un être humain, qui sur le plan psychologique peuvent entraîner beaucoup de peine. Bartimée, dans sa condition de pauvreté et de cécité, n'était pas sûrement quelqu'un de heureux. Il ne pouvait pas jouir de sa vie. Il était sûrement quelqu'un de fatigué par les épreuves de la vie, voire même de découragé. Mais comme nous le lirons, cette histoire se terminera bien suite à sa rencontre avec Jésus-Christ, car Bartimée recouvrera non seulement la vue, mais il obtiendra le salut. Bartimée, c'est un exemple de persévérance. Malgré l'empêchement que la foule constituait pour lui, il a crié et encore crié plus fort à Christ: Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée reconnaissait en Jésus-Christ le Messie et il faisait appel à la compassion du Messie: Seigneur, aie pitié de moi. Bartimée était certes aveugle. Il ne pouvait voir physiquement ce que les autres voyaient. Il ne pouvait voir physiquement le Seigneur Jésus-Christ, mais il avait la ferme assurance que le Seigneur pouvait le délivrer de sa condition de cécité. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu marche selon l'esprit et non selon la vue. Il marche selon la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Bartimée était aveugle, comme nous le dit dans le verset 47, il est écrit: il entendit, mais il entendit que c'était Christ qui passait. Pour Bartimée, c'était l'opportunité de sa vie, l'opportunité de sortir de cette situation de souffrance, d'aveuglement et de misère. Bartimée savait que le Christ avait en lui cette capacité de le sauver, cette capacité de le délivrer de sa condition dans laquelle il se trouvait. Bien-aimé, je veux te dire que Jésus-Christ ne passe jamais au hasard. La parole de Dieu n'arrive jamais au hasard dans la vie d'un être humain. Elle n'atteint jamais les cœurs au hasard. Elle ne retourne pas à Dieu une fois qu'elle est sortie sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu est tout-puissant. Et qu'importe les années assis dans la condition de misère, Dieu reste souverain et tout-puissant. Bartimée était assis dans la poussière, parfois recevant les moqueries, les injures, parfois même les critiques, la condamnation humaine, les mauvais traitements des uns et des autres. Mais un jour, nous dit la parole, voilà le Seigneur qui passe. Bien-aimé, je vais te dire que la parole de Dieu nous dit que Dieu a fixé un temps pour toute chose. On ne souffre pas toujours. Un jour, à un moment donné, Dieu est là, il te tend la main et il est là pour te retirer des grandes eaux, pour te retirer de la situation pénible dans laquelle tu te trouves, afin de te guérir, de te restaurer, de te redonner de la valeur. Un jour, tu écoutes comme Bartimée, tu entends cette parole. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il était la parole faite chair quand il était sur terre. Un jour, tu es chez toi et tu reçois cette parole. Tu reçois la parole de Dieu qui est ce feu, qui est cette lumière et qui est ce qui vient bouleverser ta vie et c'est le début de ta délivrance. Bartimée, une fois qu'il a entendu cela, s'est mis à crier fort malgré la foule et le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur a utilisé la
foule qui était cet obstacle pour dire appelez-le. Et une fois que Bartimée a entendu cela, il s'est levé d'un bond. Il a jeté ce manteau qui pouvait représenter peut-être le seul bien qu'il possédait. C'était sa couverture contre le froid, contre la poussière, contre tout ce qu'on pouvait imaginer qui pouvait lui tomber dessus. Bartimée, à l'écoute de l'appel du maître, s'est levé d'un bond et il a jeté son seul précieux bien qu'il avait pour aller vers le Seigneur. Ce que le jeune homme riche que nous avons vu tout à l'heure ne pouvait faire. Lui qui était capable de s'acheter plus de 20 manteaux, tellement sa fortune pouvait être grande. Bartimée jeta tout, il renonça à ce qu'il possédait de plus cher pour pouvoir s'approcher sans obstacle du Seigneur Jésus-Christ. Et une fois proche de Jésus, il a dit Rabouni. Rabouni représente la forme plus intensive de Rabbi qui signifie maître, que je recouvre la vue. Bien-aimé, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire. Tous étouffaient Bartimée. Contrairement au jeune homme riche qui parlait sûrement sans être interrompu à cause de sa réussite, de son importance dans la société, Bartimée n'était personne et il pouvait être muselé par les autres. Dieu ne fait point acception de personne. Il ne regarde pas au rang social, mais pour lui toutes les âmes lui sont chères et importantes. Jésus-Christ l'écouta et le fit appeler et Bartimée reçut sa délivrance. Que Dieu, au travers de cette parole, s'adresse encore de manière puissante et efficace au cœur d'un de ses enfants qui m'écoute en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen.